Salut, je m'appelle Jean-François Caron. Je suis l'homme le plus fort du Canada. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Je vais aller m'entretenir avec l'homme fort Jean-François Caron qui a terminé 11e au World Strongest Man en 2014. Salut Jean-François, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci, oui. Est-ce qu'il y avait des choses que tu avais changées dans ta préparation cette année en vue des World Strongest Man? Ben oui, il a fallu changer des choses parce que comparativement aux années précédentes, cette année, le World Strongest Man s'est déroulé au mois de mars. On a su ça à peu près un mois à l'avance. Fait que tout le monde s'est fait prendre un petit peu de cours dans le temps. Donc, j'imagine que ton entraînement, il a fallu que tu l'accélères vers les derniers préparatifs? Ah oui, tout à fait, parce que moi, j'ai commencé les épreuves juste en février. Ben habituellement, je commence tout le temps en février faire les épreuves d'homme fort, mais on en fait toute l'année. Mais c'est ça, on a commencé un petit peu sur le port, là, mais j'ai quand même pu me préparer là, de façon convenable, là, puis arriver à un bon niveau pour compétition. Je sais que cette année, tu avais beaucoup travaillé sur tes épaules. De un, pourquoi avoir choisi de travailler un peu plus sur tes épaules cette année? Et est-ce que les résultats ont été vraiment très bénéfiques? Ouais, ben c'est vraiment ma partie faible. C'est sûr, ici au Canada, là, je peux remporter les épreuves d'épaule, mais au niveau mondial, les charges au niveau des presses à l'épaule sont très, très élevées. Puis c'était comme ma partie faible. J'ai travaillé beaucoup là-dessus, puis tu vois, ça a été pratiquement mes meilleures épreuves lors de la compétition. J'ai gagné l'épreuve d'épaule qui était le Viking Press en qualification dans mon groupe. C'est moi qui a fini premier. Puis en finale, là, j'ai terminé 6e au medley de presse aussi, puis j'ai eu un bon résultat là-dessus. Fait que je suis très satisfait de ma performance là-dessus. Est-ce que ça constitue des surprises pour toi? Oui, sérieusement, j'ai été surpris. J'ai bien fait de vraiment mettre l'accent là-dessus également parce que les charges étaient quand même assez élevées en finale. Puis j'ai réussi à faire les charges. Fait que je suis très satisfait. Moi, il y a quelque chose qui m'impressionne beaucoup, c'est ce qu'on appelle le squat. Fléchir les jambes à 7 reprises sous une barre de 725 livres. 725 livres, ouais, cette année. Puis c'est pas une barre standard utilisée dans un gym, c'était une barre de 2 pouces, fait que c'est beaucoup plus difficile à stabiliser. Mais mon expérience en dynamophilie m'a aidé à ce niveau-là. C'est assez impressionnant quand même. Est-ce que c'était ton record personnel? Oui, sérieusement, 7 répétitions à cette charge-là, c'est la première fois que je réussissais. Puis on squatte avec cet appareil-là. Moi, c'était la première fois que j'essayais. Depuis seulement 2 ans, au World Strongest Man, qu'on utilise l'appareil. Puis tu vois, il y a 2 ans, avec 7 répétitions, on pouvait facilement gagner notre groupe de qualification. Cette année, on a mis ça en finale. Puis ça s'est gagné à 15 répétitions. C'est Zidonas Savikas qui a fait ça. Fait que, là aussi, on voit que les gars se sont entraînés fort au niveau du squat. Tu parles justement de la performance du Lituanien. Zydrunas Savickas, le grand gagnant de cette année. Est-ce que tu penses que la performance qu'il a donnée cette année peut être battue? C'était très serré, il faut dire. Il a remporté le titre seulement avec un avance de 0,5 points. Ça s'est joué au pied d'Atlas. Mais cette année, il a prouvé à tout le monde que, étant donné qu'il n'y avait pas d'épreuve en maximum de force, il a prouvé au monde entier qu'il n'était pas seulement fort pour des maximums, il a été également très rapide parce qu'il a réussi à faire le 2e meilleur temps au loading d'objets. Puis il a fait le 2e meilleur temps au pied d'Atlas également. Fait qu'il a prouvé qu'il se déplaçait très vite là, malgré sa corpulence. Fait que c'est selon moi l'athlète le plus complet présentement. Je reviens à toi, tu as terminé 11e au World Strongest Man en 2014, alors qu'en 2013, tu avais terminé au 8e rang. Comment expliques-tu ce recul-là? Ah ben moi j'ai fait des erreurs. Pendant la finale, il y a des épreuves qui se sont mal déroulées. Comme au loading, qui est une de mes meilleures épreuves, j'ai tombé. Fallait transporter des pneus dans le sable. Puis quand j'ai arrivé avec le dernier pneu pour le mettre sur la plateforme, j'ai tombé par terre. J'ai tout perdu mes points là. Puis au pied d'Atlas également, une de mes meilleures épreuves, j'ai échappé la 2e pierre. Fait qu'il a fallu que je la replace. Puis que je termine les pierres quand même dans un bon temps. Mais maintenant, en finale, c'est plus une question de qui va faire 5 pierres. C'est qui va les faire très vite. Fait que les temps, c'est tout en dessous de 40 secondes. J'ai perdu des précieux points. Puis on parle d'un écart de points de la 5e à la 12e place d'environ 12 points. Fait que j'ai échappé plusieurs positions malheureusement suite à ces 2 petites erreurs-là. Oui, ben tu le mentionnes, c'est malheureux parce qu'avant les finales, ça allait tellement bien pour toi même. Tu étais en meilleure position que l'an passé, si je me trompe pas. Oui. Au niveau des qualifs, j'ai passé quand même assez facilement. Il n'a pas fallu que je pousse jusqu'à la dernière épreuve. J'avais quand même une avance
assez confortable là, qui m'a permis de juste sécuriser ma place. Puis ce que je trouve dommage, malgré je trouve que j'ai donné une bonne performance, mais ce que je trouve dommage, c'est que le 5e rang était accessible, puis j'ai raté ma chance, mais ça va être partie remise pour l'an prochain. Ouais, ben c'est au moins la bonne nouvelle, parce que l'an prochain, avec la performance que tu as obtenue cette année, tu es assuré d'avoir ta place pour l'an prochain? Oui, officiellement, quand on fait la finale, on est automatiquement réinvité pour l'année suivante. Puis, tu sais, faut pas oublier là-dedans que l'objectif numéro 1, c'est de passer en finale. C'est facile à dire de même, bon, oui, tu vas te qualifier, là, mais c'est très difficile. Là. Quand j'ai arrivé là-bas, j'ai vu mon groupe de qualification, je me suis dit, cette année, ça va être tout un défi. Puis finalement, ça s'est avéré plus facile que je pensais. Fait qu'il faut pas juste se fier aux gars et aux épreuves qu'on a dans nos groupes. Là. Comment analyse Jean-François Caron l'augmentation du calibre de sa compétition? Ça l'a augmenté beaucoup. Je vois que je me suis beaucoup amélioré. Je suis plus fort. Mais je vois aussi que tout le monde suit le bal. Puis l'augmentation des charges est considérable dans un aussi court laps de temps. Si on parle qu'on a fini de compétitionner aux alentours du mois d'octobre, puis là, on est déjà en mars. Puis les gars sont encore plus forts que l'an passé. Quand on utilise les mêmes charges environ, les temps sont plus rapides. Puis dans la plupart des épreuves, on a augmenté les charges, augmenté les hauteurs, augmenté les distances. Fait que ça augmente à tous les ans. Fait qu'il faut redoubler l'ordre à l'entraînement. Au mois de mai auront lieu les championnats du monde. Est-ce que pour toi, cette compétition est plus importante que les World Strongest Men? C'est pas une question d'importance, c'est plus une question premièrement de spectacle. Le championnat du monde en Chine, le spectacle est plus grandiose, si on veut, c'est moins fait pour la télé, c'est plus fait pour la foule, si on veut, puis en Chine, donc le budget est plus important également. Puis ce que j'aime de cette formule-là de compétition, c'est qu'au lieu de travailler en groupe de qualification avec des épreuves différentes, là, tout le monde, on fait les mêmes épreuves, tout le monde ensemble. Puis on élimine, on garde les 12 meilleurs pour la fin. Fait que je trouve que c'est plus équitable sur cette formule-là. L'an dernier, tu avais terminé 3e, justement, lors de ces championnats du monde. Que vises-tu carrément cette saison? Je vise encore un podium, c'est sûr. Puis, mais c'est certain aussi que ça va être difficile. L'an passé, j'ai arrivé en finale, j'ai tombé sur des très bonnes épreuves pour moi. Ça dépend toujours des épreuves qu'on va avoir. Puis des athlètes présents, mais je m'attends à une compétition encore plus relevée que l'an dernier, étant donné que le calibre d'athlètes monte, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés d'aller vers la Chine. Puis on nous promet un spectacle encore, le budget est augmenté, les prix en argent, puis en tout cas, ça risque de tout un spectacle. Quels seront les derniers préparatifs avant cette compétition, Jean-François? Dernier préparatif. C'est sûr, je vais passer par le 27 avril, compétition de powerlifting à mon gym au Lac-Saint-Charles, au gym Centre Extrême. Je vais participer là, fait que les gens de Québec vont pouvoir venir me voir forcer. Dans le fond, je fais la compétition, mais à titre de démonstration. Là. Je fais pas partie des prix, si on veut. Puis ça va faire partie de mon entraînement, monter mes charges de base encore. Puis ça va être de l'entraînement intensif jusqu'au mois de mai, mais pas seulement jusqu'au mois de mai, là, ça va se continuer tout au long de la saison. Tu parles justement de cette compétition, Jean-François. Qu'est-ce que les gens pourront regarder et constater lors de cet événement qui se tiendra le 27 avril prochain? Le 27 avril, c'est une compétition de dynamophilie. Dynamophilie, ça regroupe 3 épreuves, soit la flexion des jambes, le squat, le développé au banc, puis le soulevé de terre. Puis je vais avoir une trentaine de leveurs du Québec et de l'Ontario présents sur place. Là, pas mal les meilleurs leveurs des 2 provinces, autant dans les catégories sans équipement qu'avec équipement. Puis j'ai également des filles inscrites à la compétition. Ah ouais, est-ce que les filles sont surprenantes à quelques reprises? Oui, très surprenantes. Il y a bien des gars qui sont bien gênés après le concours. Je suis supposé d'avoir la meilleure leveuse au Canada, en Sarah Layton de l'Ontario. Championne canadienne de dynamophilie, elle peut squatter environ 500 livres. Fait que, avec un poids de 148 livres, un poids corporel. Fait que c'est assez impressionnant pour les garçons. Est-ce que tu peux nous donner peut-être le coût d'admission et également l'adresse si jamais les Beaucerons voudraient se présenter à ton gym? Gym Santé Extrême, au 876 Jacques Bédard, c'est au Lac-Saint-Charles, puis l'admission $10. C'est à partir de midi le 27 avril. Bon, on invite les gens à s'y déplacer. Moi, chose certaine, je vais être là. Je vais sûrement être gêné, mais que je voie la fille forcée, mais c'est pas plus grave. Je vais avoir beaucoup de plaisir, j'en suis convaincu. Au plaisir de se rencontrer, Jean-François. Au plaisir aussi. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye. Donc voilà, c'était l'homme fort Jean-François Caron qui a terminé 11e au World Strongest Man et qui tentera
de faire encore très très bien du côté des championnats du monde alors que l'an passé, il avait terminé au 3e rang.